قاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde Azul Fillaouen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis dans un endroit atypique au cœur de la nature, je suis un grand amoureux de la campagne et de la nature. Nous sommes dans un site de villégiature d'une beauté assez exceptionnelle ici en France. Je ne dirai pas là où est-ce que je suis, je ne vais pas comme ça susciter la jalousie de mes détracteurs avec كاين بزاف الناس اللي يكرهونا ربي يستر وربي يحفظنا دونك ما نهضروش خليها في الستر. De là où je suis, au cœur de cette France profonde, depuis le cœur de l'un des cœurs, ou là depuis cette zone située dans le cœur de la France profonde, j'aimerais vous parler de Air Algérie. Air Algérie, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre notre émission sur le risque de départ massif des pilotes d'Air Algérie qui menacent de partir, de quitter la compagnie. Les 600 et quelques pilotes d'Air Algérie souffrent d'un malaise très ambiant et beaucoup d'entre eux pensent à partir, à quitter le pays, à démissionner pour rejoindre d'autres compagnies internationales, notamment des compagnies des pays du Golfe qui leur offriront un salaire 2 fois supérieur à ce qu'ils sont en train de toucher en Algérie en dinars, malheureusement pour eux, alors qu'eux ils sont beaucoup dans le trafic aérien international et ils voient bien comment le monde du trafic aérien fonctionne selon des normes qui sont totalement différentes, pour ne pas dire opposées à leurs normes, à leur environnement de travail fait Air Algérie. Les salaires des pilotes algériens par rapport effectivement à la moyenne nationale sont très élevés, mais par rapport à la moyenne mondiale ne sont pas du tout élevés. Un salaire qui peut aller de 2500 pour les pilotes novices jusqu'à 4000 € et quelques pour les pilotes les plus expérimentés, c'est très peu, alors que en Europe le salaire moyen pour un pilote novice est de 6000 € et pour un pilote expérimenté il peut aller au-delà de 10 000 €. La même chose pour les grandes compagnies internationales comme Emirates, où un salaire moyen peut aller entre 10 000 jusqu'à 12 000 voire 15 000 € pour les pilotes les plus expérimentés ou là ceux qui pilotent les avions, ceux qui assurent et qui dirigent les vols de long courrier. Justement, et Air Algérie le malaise des pilotes risque de donner lieu à une grève. Nous avons appris donc au cours de nos investigations que le syndicat des pilotes de ligne, le SPLA, dont nous avons parlé hier, l'émission Tana, qui avait donc tiré la sonnette d'alarme, qui a rendu une lettre dans laquelle il dénonce les mauvaises conditions de travail et le climat très malsain au sein d'Air Algérie, les mauvaises relations qu'entretient la direction générale de la compagnie avec les pilotes et qui explique que l'actuel nouveau PDG d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane, depuis son arrivée en juin 2022, il essaye d'appliquer une rigueur budgétaire, mais cette rigueur budgétaire malheureusement a été appliquée beaucoup plus sur les pilotes. On essaye donc d'enlever les acquis sociaux et certains privilèges sociaux des pilotes au nom de l'impératif de faire des économies pour la compagnie Air Algérie, une compagnie qui est déficitaire et qui est déficitaire depuis toujours, mais dont les déficits a atteint des records absolus en 2020 en 2021 à cause de la fermeture hermétique des frontières aériennes du pays. Les pilotes, c'est pas de leur faute, ni la mauvaise gestion de la compagnie, ni la politique publique et très mauvaise politique publique et étatique des autorités algériennes concernant la gestion du transport aérien. Ni le management de la politique commerciale de la compagnie, ils ne sont pas responsables de la mauvaise situation de la compagnie. Un pilote qui m'a comme son boulot est d'assurer la sécurité des passagers lorsqu'il doit les emmener d'un point A vers un point B, faire décoller l'avion en bonne et due forme et conformément à tous les protocoles de sécurité et s'assurer que l'atterrissage se déroule dans les meilleures conditions possibles et pour préserver la vie, la sécurité des passagers. Alhamdoulilah, Air Algérie est l'une des compagnies les moins touchées sur le continent africain en tout cas et dans les pays de la rive sud de la planète, parmi les compagnies les moins touchées par les crashs aériens. Il y a eu des crashs aériens dans l'histoire d'Air Algérie, mais c'est pas une compagnie qui est classée à haut risque ou là sur une liste noire ou là comme une compagnie qui ne respecte pas les normes de sécurité. Les pilotes algériens sont bien formés, reconnus mondialement, considérés puisqu'ils sont recherchés dans le monde entier et leur expérience elle est assez précieuse. Alors nous avons appris que les pilotes algériens ont durci leur langage et ils ont menacé carrément la direction générale de se préparer à enclencher une grève. Et ces menaces ont été d'ores et déjà mises à exécution en adoptant certaines démarches qui vont beaucoup
déranger le fonctionnement d'Air Algérie et qui risque de ne pas permettre à Air Algérie de faire décoller certains avions et qui risque de compromettre même le déroulement et la tenue de certains vols. Oui, qu'est-ce qu'ils ont décidé les pilotes algériens? La mauvaise situation actuelle fait Air Algérie, une mauvaise situation qui s'explique au Telcom par la suppression de certains avantages, de certains privilèges à les pilotes parce que l'Air Algérie n'a plus d'argent. Donc on nous fait payer aux pilotes la mauvaise situation financière de la compagnie, comme si c'était eux les responsables du déficit, de la cessation d'activité de la compagnie pendant les 2 années de fermeture des frontières du pays. On leur fait payer, on les présente comme des boucs émissaires. Qu'est-ce qu'ils ont décidé les pilotes? Ils ont un groupe de pilotes syndicalistes ont appelé Air Algérie à ne plus accepter les heures supplémentaires. En Algérie, ça arrive souvent que les pilotes soient appelés à la dernière minute. On a besoin de toi pour tel vol, pour aller à Tamanrasset, à Janet, ou de Tamanrasset, ensuite tu dois aller à Paris pour un vol d'urgence, etc. Les pilotes disent que c'est fini. Il y a des sollicitations à la dernière minute, on n'accepte pas. On a un plan de vol, on applique le plan de vol tel qu'il a été consigné, tel qu'il s'est écrit noir sur blanc. Plus de 2 heures supplémentaires. Plus dangereux encore, les pilotes ont appelé à boycotter les vols à long courrier. Les vols de long courrier, les vols à long courrier, c'est les vols qui vont à Alger-Montréal, Alger-Pékin, Alger-Jeddah, l'Arabie Saoudite. C'est des vols qui dépassent les 5-6 heures de vol. C'est ça, on appelle ça les longs courriers, où les pilotes algériens ont pris cette décision parce que Algérie ne leur donne plus des frais de mission en devise. Ce qui est bizarre. Il n'y a plus de frais de mission en devise. Donc je ne sais pas ce que c'est vrai, c'est en tout cas ce que les pilotes affirment. Plusieurs sources nous l'ont confirmé. Tu envoies un pilote jusqu'à Montréal, jusqu'à Pékin, où on a réduit significativement leurs frais de mission, ou sur certains vols, il n'y a même pas de frais de mission en devise. Le pilote a accédé, il refuse, je ne vais pas travailler et payer avec mon propre argent. Quand ils doivent passer la nuit, ils sont hébergés, etc. Des fois, ils sont nourris, mais il a besoin de sortir, il a besoin d'acheter un médicament, il a besoin au cas où il ne peut pas manger dans l'hôtel, c'est pas bon, là, c'est pas conforme à certaines hygiènes, ou à certaines exigences médicales ou sanitaires, il doit manger dehors. Et c'est normal, quand on se déplace très loin, normalement, il y a des frais de mission. Un pilote, quand on va jusqu'au bout du monde, en Chine, ou là, au Canada, ou là, en Russie, ou là, en Arabie Saoudite, ou là, à Abidjan, ou là, il faut au moins avoir des frais de mission de vie. C'est anormal. Ça, c'est anormal. Donc, les pilotes algériens ont décidé de boycotter ces vols. Est-ce qu'Air Algérie va avoir dans les jours à venir, les mesures, les pilotes algériens veulent les mettre en application à partir du début du mois de juin prochain, et à partir de la semaine prochaine. Donc certains vols risquent d'être perturbés. On est au bord d'une véritable crise sociale, un climat explosif au sein de Air Algérie, un climat social, une crise qui risque d'exploser et qui peut aller vers une grève qui peut durer plusieurs jours. Là, un bras de fer entre les pilotes et la direction générale. Troisièmement, les pilotes refusent d'assurer les vols qui vont vers l'Afrique subsaharienne. Des témoignages accablants. Les équipages d'Air Algérie, ils vont à Dakar, ils vont à Ouagadougou, Bamako, Nouakchott, etc. En Afrique subsaharienne, dans des mauvaises conditions d'hébergement. Ils ne sont pas hébergés dans des hôtels dignes de ce nom, ils ne sont pas bien encadrés, bien pris en charge. Et là, les pilotes disent qu'on ne veut plus travailler au détriment de notre santé, de notre bien-être. Le métier de pilote, il est très prenant, très dangereux. Quand tu pilotes un avion avec 200, 300 passagers pendant 5-6 heures, à 4 heures, quand tu dois atterrir en toute sécurité, décoller en toute sécurité, surveiller les conditions météorologiques, c'est un métier ardent. Les gens croient que c'est une promenade de luxe. Piloter un avion, ce n'est pas une promenade de luxe. C'est un métier hyper vraiment complexe et compliqué et hyper risqué. Donc il est la moindre des choses que les pilotes quand ils arrivent dans un pays en Afrique subsaharienne, au moins qu'ils soient hébergés dans un bon hôtel, qu'ils aient accès à un bon restaurant. C'est ça, c'est le minimum vital que l'on peut qu'on peut donner aux pilotes de notre pays. Qui sacrifient, qui restent dans notre pays au lieu d'aller prendre des salaires mirobolants, d'aller travailler à l'étranger, qui veulent rester à défendre le pavillon national, qui est la compagnie nationale aérienne Air Algérie, et pour servir leur pays. Parce que c'est quand même un pilote, comme un médecin, comme un ingénieur, électronicien ou mécanique. Là, c'est quelqu'un qui contribue au développement de son pays, quelqu'un qui sert aussi son pays. Donc, ce sont les principales revendications. Beaucoup de pilotes n'ont pas pris de congé. Attendant leur congé. Donc là, ils veulent prendre leur congé. Il y a un bras de fer qui se dessine. Il y a entre la direction générale d'Air Algérie et le corps des pilotes.
Voilà, je pense que le PDG d'Air Algérie actuel, Yassine Ben Slimane, n'est pas à la hauteur. Clairement, n'est pas à la hauteur. Ça fait pratiquement plus d'une année et demie, plus qu'une année et quelques. Non, une année. Il va faire une année bientôt qu'il est là. En juin 2022, il a été installé. Maintenant, il fera une année, il va fêter sa première année en juin 2023. Rien, aucun plan de redressement concret. Il est impliqué lui-même dans un scandale. Le scandale de l'acquisition de 10 avions. Tu as l'appel d'offres international pour l'acquisition de 10 avions qui a été d'ailleurs conclu avec Boeing, une partie des avions de Boeing et d'Airbus. Le scandale qui a éclaté fin septembre 2022 avec l'emprisonnement du fils de Ali Benflis. Le PDG d'Air Algérie est toujours interdit de quitter le territoire national, sous ISTN, ça n'a pas de sens. PDG d'une compagnie aérienne, lui, il ne peut même pas voyager parce qu'il est placé encore sous enquête. On ne sait pas s'il a été inculpé, s'il a été auditionné, s'il le sera, s'il va être... Ça n'a aucun sens. Yassine Ben Slimane a prouvé son incapacité, son impuissance à gérer Air Algérie. Air Algérie, qui vient de l'étranger. Un dur à cuire, qui connaît le management international, qui connaît le trafic, qui connaît le secteur, qui maîtrise les codes et les enjeux du secteur aérien international, qui doit mettre en place des méthodes de management qui sont mondiales, qui conforment aux normes mondiales les plus sophistiqués dans le secteur. Un Algérien, au social, au ménager les mentalités algériennes, ça ne marchera jamais. Je vous le dis et je vous le redis, ça ne marchera jamais. L'Algérie a besoin d'un manager digne de ce nom, mais un manager qui doit produire, qui doit se comporter et qui doit mettre l'Algérie au diapason des méthodes de gestion des compagnies aériennes internationales. Il faut un étranger, ou un Algérien qui a longtemps vécu à l'étranger, ou un PDG étranger qui n'est pas du tout pollué par les problèmes sociaux, mentaux et psychologiques de notre personnalité collective algérienne très complexe. C'est un business très compliqué, le secteur aérien. Il a connu une crise structurelle avec la pandémie de la Covid-19 en 2020-2021. Il y a une remise en cause de plusieurs acquis de ce secteur et de ses principaux circuits de fonctionnement. C'est un secteur qui est en mutation. Il nous faut donc un manager sérieux qui maîtrise, qui est à la page de ces mutations. Des pilotes, on ne veut pas aller à Abidjan ou à Bamako ou à Ouagadougou parce qu'on n'a même pas, ou bien on n'a même pas un hôtel digne de, on dort pas dans des hôtels dignes de ce nom, on ne peut pas manger bien, on ne mange pas notre faim, notre bien-être, notre santé sans compromis. Il faut des vols de long courrier, il n'y a pas de flux de mission en devise. Les problèmes, elle a une compagnie nationale qui a le monopole en Algérie, en tout cas sur les vols intérieurs, et qui a très peu de concurrence parce que l'État algérien fait tout en sorte pour que Air Algérie soit le seul leader et le numéro 1 du marché du transport aérien dans le pays. Ce n'est pas normal. Air Algérie doit changer. Ça fait des années que nous créons au scandale, que nous disons ça suffit. Barakat, Air Algérie doit changer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Je ne comprends pas. Air Algérie, à l'image de ce pays, qui est l'Algérie, qui a plein d'atouts, qui a énormément de potentiel, mais qui est malheureusement victime d'une politique de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion terrifiante. Ça doit changer. Nous allons perdre nos pilotes. Ils vont partir aux Émirats, ils vont partir au Qatar, ils vont partir ailleurs, à Oman, ils vont partir en Europe, etc. Encore des compétences et des éminences grises que nous allons perdre. Et c'est la médiocrité qui va avancer, qui va progresser. Et ce sont les voyageurs et l'Algérie entière qui paiera le prix. Parce que quand un pays perd ses compétences, il recule. Quand un pays recule, il restera prisonnier de son sous-développement. C'est malheureux, mais c'est ainsi.